Lorsque vous jouez à Minecraft, quoi que vous fassiez, vous allez avoir besoin de ressources. Pour avoir ces ressources-là, un des outils les plus utilisés, ça va être le four. Aujourd'hui, on va parler du four, et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec, on va voir les bases, puis après on va voir certains trucs qui peuvent sembler overkill, mais qui restent très utiles. Alors, un four se craft comme ça, c'est la base, il vous faut 8 bouts de cobble, donc c'est une des premières choses que vous utilisez en début de jeu. Il a une apparence différente quand il cuit, et globalement, c'est ce que vous allez utiliser très rapidement pour vous faire du fer, puis plus tard dans le jeu pour faire certaines décos. Par exemple, de la terracotta, pour avoir d'autres blocs de charbon si vous avez besoin, en faisant cuire du bois, du verre ou de la stone. Pour faire cuire tout ça, vous allez avoir besoin de carburant. Le plus commun, c'est le charbon. C'est ce que vous allez utiliser globalement tout le temps, sauf dans certains cas de figure qu'on va voir. Certains utilisent des fermes à bois, et donc ont peut-être beaucoup de bois pour faire cuire leur item. Certains vont peut-être utiliser du bambou, puisqu'il y a des grosses usines à bambou, on va pouvoir en reparler tout à l'heure. Et certains vont pouvoir utiliser du sapling ou des carpettes. On va pouvoir encore parler de ça tout à l'heure. En l'occurrence, il y a plein d'autres systèmes. Je pense notamment au seau de lave qui peut cuire 100 items. Voilà, vous voyez le nombre d'items que ça cuit en haut. Le seau de lave peut cuire 100 items, donc c'est très très fort. Et vous récupérez le seau vide après. Donc vraiment, si vous avez une base dans le Nether, foncez. Ou si vous commencez à côté d'un lac de lave, foncez parce que vraiment, c'est très utile. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est être l'automatisation. Alors, automatiser tout ce système-là, c'est très utile en fait, puisque comme j'ai dit, c'est une partie centrale de votre vie dans Minecraft. Et donc pour automatiser ça, on va utiliser les hoppers, qui nous permettent de transférer des items d'une interface à une autre, donc d'un coffre à un autre, d'un four à un autre ou quoi que ce soit. Faut savoir que votre four, il va avoir plusieurs entrées d'items, donc je pense notamment, voilà, si vous envoyez un hopper vers le haut, ça va faire ce que vous allez cuire, ok, ça va aller dans ce que vous allez cuire. Vers le côté, ça va être le carburant, donc ça marche aussi dans tous ces sens-là, ok. Et si vous avez fini une cuisson, ça va arriver en bas. Pour garder ça en tête, puisque quand on va utiliser des gros systèmes redstone, on va en fait considérer que les hoppers font partie du four, et en l'occurrence souvent dans des situations comme celle-là, voilà. Alors, on va pas du tout prendre en compte ces deux fours-là, pour tout ce dont on va parler, parce qu'ils ne peuvent pas tout cuire. C'est des fours qui cuisent plus rapidement certaines choses. Le haut fourneau ou le blast furnace va cuire les minerais, et le smoker, je connais absolument même pas le nom en français pour dire à quel point je l'utilise pas, lui, il cuit tout ce qui est viande, il me semble. Vraiment, c'est inutilisable, n'utilisez pas ces trucs-là. Alors, si vous voulez automatiser en premier lieu, vous allez pouvoir automatiser les fours en automatisant un seul four. Donc, en gros, vous mettez ce que vous voulez cuire ici. Donc, genre, par exemple, vous voulez cuire un steak de stone, vous mettez le carburant. Donc, vous voyez, ça prend une couleur. Et vous allez voir que ça se remplit tout seul, puisque logiquement, voilà, ça part dans les hoppers, vous avez vu que ça se vide, ça descend peu à peu dedans. Et quand ça va se cuire, ça va partir tout seul dans le coffre, et voilà, vous avez un coup de stone. Vous pouvez après faire plus simple, ça ira plus vite. Faites exactement la même chose, mais x2. Faut brancher juste 2 hoppers avec des doubles coffres. Donc vous voyez, le système, il est extrêmement simple. Et donc ça va 2 fois plus vite. C'est vraiment bien, tout simplement. C'est vraiment bien. Pour un starter, c'est vraiment très pratique. Mais pour le starter, je vous conseille d'utiliser ça. C'est un système que j'ai appris sur la chaîne de Roi Louis, et oui, incroyable mais vrai, et qui est très bien, parce qu'en fait, il cuit 4 fours, il peut vous être utile très longtemps dans votre partie, même pour toujours. C'est le système que je conseille à peu près tout le monde, voilà, puisqu'en fait, tout simplement, vous mettez des minecarts sur les côtés. En fait, vos minecarts, quand vous appuyez sur F3B, vous voyez les hitbox, il faut qu'ils soient en dessous du chest et au-dessus de deux hoppers différents, et en fait, ça va partager votre four équitablement. Voilà, si je mets deux stacks là et que je mets 2 stacks ici, ça va le partager équitablement nos ressources entre toutes les ressources. Globalement, voilà, vous voyez qu'on a le même nombre de ressources. Bon, ça diminue très vite, hein, mais voilà. Et ça cuit 4 fois plus vite qu'un four basique. Et donc ça, c'est un début d'automatisation. Vous mettez en début de jeu plein de charbon dedans, et quand de temps en temps que vous avez envie de faire cuire un truc, vous mettez là et vous récupérez là. Vous voyez que ça a déjà cuit 4 items. C'est globalement assez rapide. Voilà. Ensuite, vous allez avancer dans votre partie. Et vous allez avoir besoin de fours un peu plus gros. Vous allez avoir besoin de cuire beaucoup de ressources très vite. Et donc dans ce cas-là, moi je vais vous présenter mon modèle de four que j'ai designé. Et donc on en a 3. Ils sont extrêmement massifs. Alors, bon, ils sont extrêmement massifs par rapport aux autres.
Je vais vous présenter les petites subtilités. Et en gros, je vous présente 3 modèles. Un modèle qui va fonctionner avec 64 fours différents, un avec 128 et un avec 256. Je leur ai donné les petits noms tout sympas de juste Smelter 64 gigaoctets. Et donc là, on a le 128 gigaoctets et le 256 gigaoctets. Tout simplement parce qu'il a un certain nombre de fours. C'est plus simple de dire gigaoctet. Vous marquez Smelter 64G, ça suffit. Bon. Alors, en gros, vous avez vu que ce que je vous ai dit, comme quoi on va considérer le four comme étant faisant partie avec des hoppers. Voilà, vous avez notre four. On a le hopper du haut, le hopper du bas et on a le hopper du côté. Ok. On va voir comment on fait l'input, donc l'item qu'on va vouloir cuire, avec quel item on va cuire nos inputs, et comment on va récupérer tous les items. Alors, pour commencer, je pense que le plus important à prendre en compte, c'est les différents types de transport de ressources. On a les hoppers, donc en gros, faire des longues lignes de hoppers pour transporter toutes les ressources. C'est très coûtant et ça lag, ça crée pas mal de lag. Donc on va éviter d'utiliser ça. Il y a les droppers qui sont très précis et que moi j'ai pas encore totalement toutes les mécaniques derrière, donc on va pas les utiliser. Et ensuite on va utiliser 2 choses. Il y a les transports à partir de l'eau, que vous pouvez voir ici, et en dessous qui vont transporter de grandes ressources, mais qui sont généralement pas très précis, voilà, c'est juste des grosses quantités. Et le transport à base de minecart, et vous comprenez qu'on va transporter avec des minecarts juste là, qui peuvent transporter des ressources un peu moins grandes, mais de façon extrêmement précise, et c'est ça qui va nous intéresser. C'est pour ça qu'on a pas mal de mécanique derrière. Alors, l'input qu'on va utiliser, nous, ça va être un truc... En gros, sur le 64 fours, ce qu'on va vouloir, c'est que on ait notre minecart et 64 items qui va répartir un item dans chaque four. Ok? Donc, on a un système, je vais vous faire la démo qui marche pour ma street cred. Hop! Ouais, il est rempli. On voit qu'on a un petit timer qui passe. Je me suis trompé de système. Lui, c'est les 2 stacks. Voilà, bon, vous voyez qu'il a 2 stacks. Putain, erreur. Bon, là, vous avez le système 64 fours. Et globalement, vous allez voir que, voilà, dedans, il va avoir 64 items. Voilà, ça pose pas de problème. On va voir la suite juste après. En gros, ce qu'on veut, c'est utiliser ça. Et on va vouloir qu'on ait plusieurs minecarts qui fassent une boucle. Parce que vous imaginez bien que s'il y a un minecart qui fait la boucle tout seul, bah, ça va pas se vider très vite. Donc, globalement, ce qu'on fait... c'est que si on a des ressources à cuire, on veut cuire là, par exemple, je sais pas, du diamant, hop. En gros, alors on va voir certaines choses que vous allez voir s'activer plus tard, mais voilà, en gros, on met les diamants là-dedans. Il va envoyer nos minecarts qui va donner tout à tous les fours un item, et il va continuer. Alors il se peut que sur ce système, le premier minecart ne chope pas totalement 64 items. Honnêtement, c'est pas bien grave. On va voir juste après pourquoi quand on parlera du carburant. Donc en gros, vous voyez, c'est une boucle éternelle. Et vous voyez quoi là, les minecarts reviennent pile au moment où on a besoin d'eux. Et donc vous aurez aucun problème. Et vous avez ici la récupération qui se fait. En gros, voilà, ça c'est le système qu'on va utiliser sur nos 3 designs. On va utiliser des minecarts qui vont tout transporter. On va passer au design un peu plus gros. Ce coup-ci, en fait, on prend exactement le même design que là. Sauf que, vous voyez, là on a une boucle qui ne sert totalement à rien. Vous voyez, notre hopper, il va faire tout le trajet comme ça. Foup. Et ben en fait, on va juste mettre des fours en dessous, ok? Donc c'est ce qu'on a fait là, je vais vous le montrer juste maintenant. Voilà, on a la boucle qui fait le tour, et on a mis des fours juste en dessous. Hop. Et donc, on a du coup besoin de on n'a plus besoin de 64 items, mais de 128 items dans chaque four, donc ça fait 2 stacks. Je vous ai fait la démo tout à l'heure, je peux la refaire si vous voulez. En gros, on a ce petit gars là, il va chercher ses items. Donc ça prend un peu plus de temps à se charger. On va aussi revenir sur le pourquoi je veux faire des petites ressources. Hop. Et on a les 2 stacks. Vous allez comprendre ce que je viens de dire dans un petit moment. On va juste revoir les différents types de fours par rapport à ça, par rapport à l'input. En gros, ce qui se passe, c'est que sur le 128, du coup, on a ça. Et sur le 256, on l'a doublé. Donc ça ressemble vaguement à ça. Mais si vous voulez ne pas vous prendre la tête, en gros, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a fait une symétrie. Et qu'ici, on met 2 minecart hoppers. Voilà, tout simplement. En gros, votre minecart hopper va réceptionner les ressources par l'autre minecart hopper. Donc, c'est à peu près tout pour les inputs. On va pouvoir passer à la cuisson. Alors, quel bloc va-t-on utiliser? Eh bien, c'est tout con. Le bloc qu'on va utiliser, le système de cuisson qu'on va utiliser pour faire fonctionner
nos fours va dépendre de l'utilisation qu'on va en faire. Est-ce qu'on veut cuire d'immenses quantités de ressources? Et donc on va utiliser le charbon, puisque un item peut faire cuire 8. Si c'est le cas, vous allez utiliser le charbon. Mais est-ce qu'on a... Mais par exemple, dans des situations comme le 256 fours, il faut savoir qu'il faut qu'on ait, il me semble, 32 stacks d'items pour ne gâcher aucun bloc de charbon. Donc je peux vous dire que vous allez très rarement faire des cuissons aussi grosses, sauf si vous êtes des gros joueurs. Mais bon, en tous les cas, je vous le déconseille. Le charbon n'est pas forcément une bonne idée. Ensuite, on va revenir sur nos tableaux de cuisson et on va voir sur quoi on peut se focus. En gros, le charbon veut pas, mais il y a deux items qui nous intéressent tout particulièrement parce qu'ils sont formables très très facilement. C'est le carpet, car on peut dupliquer le carpet, et le bambou. Alors, le bambou est très fort parce que vous avez des usines érotiques. Je vous invite à aller checker les vidéos d'Ilmango qui parlent très bien des usines érotiques. Ça produit énormément de bambou super rapidement. Mais nous, on a choisi le carpet. Alors, effectivement, le côté legit de la duplication de carpet qui se fait juste comme ça. Vous voyez, il n'y a aucun carpet. Si vous faites ça, voilà, il y a des carpets qui drop et il n'y a rien qui se casse. Voilà, le côté legit, enfin, du coup, non legit peut vous décevoir. Mais sachez que si vous... Enfin, c'est totalement respectable. Mais en fait, l'usine zérotique est nécessaire dans des conditions immenses. Et elle va faire énormément laguer. Donc, je vous conseille vraiment le carpet. Parce que ça fait beaucoup moins laguer. En l'occurrence, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a ici une usine à carpet. C'est sensiblement la même chose partout. Que vous pouvez mettre au même niveau ou la descendre. On verra dans le 256 fours une situation où on essaye que ça prenne le moins de place. Mais globalement, voilà, ça reste pareil. Vous avez ici une production de carpet qui n'est active que quand on en a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde notre hopper ici s'il est rempli. Et s'il est rempli, il arrête la production. Sachant que vous allez voir, je vais vous montrer instantanément. Si on le vide un peu, la production se relance. Ça, c'est tout con. On met juste, regardez, la production s'est relancée. Et quand ça sera rempli, elle va s'arrêter. Globalement, pour faire ça, vous prenez juste un comparateur avec un fil de redstone de 15 de long et un répéteur au bout. Et en gros, il détecterait quand vous êtes au bout. Voilà. Vous oubliez pas le petit cactus à la fin, pour pas avoir de problème, pour juste que tous les items inutiles s'arrêtent. Et globalement, ce que vous voulez, c'est que c'est classique, mais que vos petits bouts de tapis, ils se baladent en même temps sur l'eau et sur l'item. Donc ce que vous faites sur les virages, vous allez utiliser des fours, et comme ça, votre item, je pense que le mieux, ça serait de le montrer. Hop. Votre item va tout simplement, voilà, vous voyez, il va passer sur les deux blocs, et il va pouvoir profiter de la vitesse de l'eau et des hoppers. Enfin, se faire absorber par les hoppers. Globalement, aussi pour les carpets, vous allez tout simplement faire des systèmes un peu plus larges. Voilà, vous voyez que lui, alors il n'est pas plus large que ça, mais en fait, il produit plus rapidement, puisque la production est plus rapide. Je vais vous inviter juste à télécharger la map pour faire vos petites expériences. Et ici, vous voyez que c'est bien plus large, et on l'a mis notamment plus bas, comme ça c'est moins visible. Ça vous oblige à faire une remontée d'items comme celle-là, mais globalement, il n'y a pas de problème, on voit toujours le même limiteur, avec le fil de redstone après le répéteur. Voilà. Ensuite, vous aurez des petites astuces. Je vous invite à utiliser des pickles, pour pas, vous savez, si vous voulez, voilà, que votre item il soit bien collé. Avant, tout le monde utilisait les fours, mais dans certaines situations comme celle-là, le four du coup devrait être collé là, et vous aurez dû faire avec votre courant d'eau une grande boucle. Si vous utilisez des pickles comme ça, vos items vont rester là, et vont se mettre parfaitement alignés. C'est parfait, c'est une technique d'Ilmango, que j'ai pas vu utiliser ailleurs que chez moi, donc autant vous la montrer, si je peux vous faire apprendre des choses. Et du coup ici, bah voilà, on a le double, on a un grand circuit d'eau. J'ai pris la décision de faire un gros duplicateur plutôt que deux, parce que je trouvais ça sympa. Bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, pour la récupération, on a tous les hoppers du bas qui vont chacun vers des petits gars, des petits droppers. Et ici, on a eu un petit souci. C'est que nous, ce qu'on veut, c'est que les items qui soient là-dedans, ils se fassent jeter dans le courant d'eau, qui ensuite soient ramenés jusqu'à notre coffre. Ok ? Le problème, c'est qu'il fallait détecter, ou en tout cas, il fallait que dès qu'un item soit dedans, il soit jeté. Donc, une des techniques était juste de faire ça, voilà, d'avoir un courant tout le temps présent. Et donc, en gros, bah, vous voyez que ça jette assez vite. Mais, bah, le problème, c'est que les gens le savent peut-être, mais les cloques avec des comparateurs qui se regardent les uns avec les... Enfin, des observeurs qui se regardent les uns avec les autres font laguer. Donc, en gros, moi, ce que j'ai fait, et ce sur quoi je pensais partir un moment, c'était cette machine-là. C'est juste, en gros,
pareil. Mais on détecte quand il y a un truc et on l'envoie. Voilà, le système est tout con, vous le voyez juste là. Mais c'est pas très rapide, regardez, comparé à ça. Je sais pas si vous voyez, mais on fait presque, allez, un tiers de... Enfin, on jette presque un tiers plus rapidement. En tout cas, je trouve, peut-être que je me trompe, hein, mais bon, globalement, c'est plus rapide. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fusion des deux systèmes. Hop, ouais, ça fait du bruit. Hein. J'ai fait une fusion des deux systèmes. Et en gros, quand on a un item dedans... Alors, on va peut-être casser ça, vous allez voir. Mais quand on a un item dedans, il est détecté, il alimente ce piston. Et ce piston pousse l'observeur ici. Et vous voyez que du coup, s'il n'y a plus d'items, bah, on n'a pas les lags. Ok, les deux petits gars ne se regardent plus. Et si on a un item, il est détecté et il pousse. Voilà, tout simplement. Et bah, on voulait pas forcément faire ça. Ouais, on répare les choses, s'il vous plaît. Mais bon, donc en gros, on va utiliser ce petit système un peu partout. Et vous voyez que c'est totalement ce qu'on utilise ici. Ok, donc quand un four a fini sa cuisson, il va envoyer son item là-dedans. Et ça va être envoyé là. Ok. Notre système, il est envoyé là, il est tout content. Donc il va tout là-bas et il remonte ici. Vous n'êtes pas obligé de faire la remontée. Je vous ai montré, je vous ai mis une remontée pour que vous voyez ce que c'est. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de la faire. Et globalement, ça tombe dans Minecart Hopper qui sépare tout pour... Parce qu'en fait, sinon ça va trop vite. Je pense que là-bas... Tenez, on va vous faire une démo. On va vous faire une démo. Regardez, vous allez comprendre le problème et je vais pouvoir mieux vous l'expliquer. Hop, on veut cuire tout ça. Nos items vont s'envoyer. Nos fours vont être alimentés. Et tout va commencer à être jeté. Alors, il faut attendre la première cuisson. Ce four à 64 fours est sensiblement plus lent que le 256 auquel je me suis habitué. Mais globalement, vous allez voir que voilà, on va avoir pas mal d'items qui vont remonter. Et en fait, si ça fonctionne pas avec 4 hoppers, ça va être très lent. Et en fait, les items vont se bloquer, ça va pas aller assez vite. Vous voyez que là, il reste jamais un item en trop dans notre Minecart Hopper, donc c'est parfait. Tout est redirigé là-dedans. Voilà, vous voyez que ça va assez vite. On a cuit avant hein, des choses comme ça, bien entendu. On fait la même chose ici. Voilà, le système de récupération est sensiblement la même chose. On jette avec notre super petit système, on jette dans des récupérateurs qui sont juste là. Alors quand vous appuyez sur F3B, faites bien attention à ce que vos items puissent être au-dessus du minecart. Donc là, en gros, vous allez voir que l'item va bien être au-dessus. Regardez, hop. Et en même temps que votre minecart soit au-dessus des deux petits gars comme ça. Et vous voyez que ça remplit assez vite, c'est vachement sympa. Voilà. Globalement, du coup, ce four cuit 2 fois plus vite. C'est vraiment utile. Je pense notamment aux youtubeurs ou aux streamers qui n'ont pas envie de passer tout leur temps à rester à côté d'un four. Et bah les mecs, si vous n'avez pas envie de rester AFK à côté d'un four, vous faites un truc comme ça. Et ça cuit extrêmement vite, hein. C'est complètement débile. J'ai toutes les stats, notamment sur le 256 four. C'est vraiment super fort. Et juste ici, bah du coup on a le 256 four. Je pense qu'on va le... Je vais vous faire une petite démo. On va cuire des émeraudes, tiens. Allez hop, on va cuire des émeraudes. Un peu de fantaisie ici. Hop. Mais globalement, on va cuire un double coffre, tenez. Voilà, on va cuire un double coffre complet. Et tout va s'envoyer. Vous allez voir que c'est même assez harmonieux en vrai quand tout s'envoie. C'est presque synchro. Il y a une synchro un peu en retard quelque part. C'est peut-être un chunk qui se fait traverser ou je sais pas quoi. Bon, c'est presque synchro, mais voilà, les fours s'envoient. On va commencer à recevoir les ressources. Je vous conseille très fortement de mettre toutes ces choses-là au chunk du spawn. Comme ça, vous n'avez jamais aucun problème. Tout est chargé. Voilà. Je vous conseille de mettre ce gros four au chunk du spawn. D'ailleurs, vous avez le lien de la map en download. Là, ça va commencer à laguer, bien entendu, parce que, bon, ça fait quand même laguer un peu, mais dès que vous êtes un peu loin, ça va. Et sur un serveur, vous verrez presque aucun souci. Mais regardez la vitesse à laquelle vos items arrivent. Voilà, c'est extrêmement rapide. Alors, moi, ce qui me manque, c'est le système de récupération d'items vers des coffres très rapides. Ça, je ne le maîtrise pas, donc n'hésitez pas à m'envoyer une version améliorée de mes fours sur YouTube, Twitter, n'importe quoi, ça me ferait super plaisir. Mais en l'occurrence, voilà, on a du four. On a un four qui produit, je sais exactement combien de temps il prend. En termes d'émeraude, voilà, vous voyez ce qu'il a déjà produit. Globalement, je pense que, bon, en fait, on verra, mais... Enfin, dites-vous quoi, là, ça produit ça x4, hein, je vous le rappelle. C'est extrêmement rapide. Et en fait, la raison, on va pouvoir parler très rapidement de la raison pour laquelle j'utilise des carpettes, c'est que vous n'aurez aucune perte. À aucun moment, vous n'aurez une perte d'items, et donc vous pouvez me permettre de faire cuire 3 items,
Oui, vous pouvez utiliser ce gros four pour faire cuire que 3 items, comme faire cuire des stacks et des stacks d'items. Concrètement, vous en moquez. Et c'est pour ça que j'aime énormément ce four, c'est parce qu'il est polyvalent. Il y a beaucoup de systèmes de four qui vont pouvoir faire cuire des milliers de blocs à la minute, mais qui ne sont pas polyvalents. Celui-là a cet avantage-là. Vous pouvez faire cuire n'importe quoi, même différents types d'items, hein, absolument aucun problème. Vous pouvez faire cuire 3 bûches et 500 diamants, on s'en moque. Et ça fonctionnera quand même très bien. C'est pour ça qu'on utilise aussi les carpettes, des petits items. Sinon, on aurait peut-être fait des duplicateurs à autre chose. Ça se trouve, des duplicateurs sur Internet. Alors, ce système est fort en 1.14.4. Je ne sais pas si les duplicateurs à carpettes sont encore là en 1.15. Si c'est le cas, sachez que ce système de duplicateurs sera beaucoup plus fort. Et ben, je pense qu'on a bientôt fini, là. Je pense qu'on a bientôt fini, puisque le duplicateur ne veut plus fonctionner. Yes, beaucoup de fours ont fini. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Concrètement, en comptant le temps de remplissage, notre four, il me semble, il prend moins de 3 minutes à... Voilà, vous voyez, c'est fini. Toutes les cuissons sont faites. On a ça, on a ça. Et si vous additionnez tout, vous verrez que tout fait les bons chiffres, en fait. Ça plus ça, ça fait un... Et ça plus ça fait un double coffre. Concrètement, notre gigafour, on a un peu de stats ici. Il produit il cuit 92 160 items à l'heure, c'est très fort. Vous savez lire, le plus important c'est quand même les 26,6 double coffres à l'heure. C'est absolument aberrant. Bien sûr, vous pouvez construire d'autres choses comme ça. Ce qui m'a limité, ce qui a fait que je pouvais pas passer à plus haut, notamment le 512 il me semble, c'est que, en fait voilà, là je suis limité. Je peux pas aller plus loin sur cet input, cet input, hein, je sais pas. Avec le four, le coffre, pardon. En tout cas, c'est très fort, tout simplement. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite explication sur les mécanismes de four dans Minecraft F3B vous plaisent. Et je vais vous laisser la map en download. Si vous voulez visiter, sachez que vous aurez un peu tout et n'importe quoi, puisque c'est ma map créative. Même si je viens de la créer, vous pouvez déjà voir des builds par là-bas. Je vous donne pas plus d'indices. Vous avez juste un TP, c'est très simple. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager à vos proches. Le petit like qui fait plaisir, mais bon, c'est vraiment que si ça vous fait plaisir aussi. Et ouais, voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager à vos profs, à vos proches, c'est ce qui fonctionne le mieux. N'hésitez pas à faire des versions améliorées de mes fours, moi ça me ferait super plaisir. Et c'était une petite présentation des fours et de mes smelters 64, 128 et 250 gigaoctets. Allez, à plus, et merci à vous.